Camille, évidemment, vous êtes là pour répondre aux questions de nos téléspectateurs qui nous ont écrit. On a de plus en plus de questions, donc ça c'est chouette. Alors on va vous poser la première question qui vient de Mélanie d'Argentan dans l'Orne. Son chien s'appelle Magouille. Elle nous a dit qu'elle a un chien de 2 ans, on va le voir à l'image, un chiot trouvé dans une poubelle. Et il avait 2 mois seulement à l'instant, donc une histoire un petit peu atroce. Maintenant, il va bien. Le problème, c'est que quand il le promène, il pigne sans arrêt. C'est-à-dire qu'il pignait, je ne sais pas ça veut dire, mais c'est-à-dire qu'il pleure un petit peu. Il nous demande comment gérer ça. Alors, comment on fait? il y a plusieurs hypothèses. À savoir qu'un comportement a toujours une raison. Donc, un petit peu comme Agatha, on peut émettre l'hypothèse au vu de son origine. On l'a trouvé dans une poubelle. A priori, il n'était pas très bien traité, on est d'accord? Oui, ça, je suis d'accord. Hein, on est bien d'accord. Donc, du coup, on pourrait pencher peut-être partir sur un syndrome de privation sensorielle. Qu'est-ce qu'un syndrome de privation sensorielle? C'est quand le chien s'est développé dans un milieu vraiment très, très pauvre en stimulation. Et donc, ses sens n'ont pas pu se développer correctement. Donc souvent, c'est les 2 premiers mois de sa vie, voire la première année. Là, en l'occurrence, ils l'ont trouvé à 2 mois dans la poubelle. À mon avis, on est un petit peu dans ce cas-là. Et donc, ça peut créer derrière ce qu'on appelle des comportements phobiques. Le chien, comme il n'a pas été habitué à grand-chose, et bien, dès qu'il va voir quelque chose, il va plus savoir comment le gérer. Et alors, comment on fait? Et alors, il va couiner. Alors, comment on fait? Eh bien, c'est simple. Vous le faites très bien, refaites-moi ça. Il va couiner. Ah ouais, c'est pas mal. Ah, c'est pas mal. Pas mal. Donc c'est simple, après il suffit de l'habituer petit à petit à le promener au fur et à mesure, l'emmener partout sans dépasser son seuil de tolérance. C'est-à-dire quand on a peur de l'eau, on ne va pas se jeter dans le grand bain d'un coup. Et bien là c'est exactement la même chose. Très bien. Deuxième question de Clément de Rouen. Malgré de longues balades, mon chien âgé de 1 an et 2 mois ne fait toujours pas ses besoins dehors. Alors ça c'est très embêtant quand même. 1 an? Alors qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Moi le mien il a appris à faire dans la douche, dis donc. Si jamais je suis pas là et qu'il est très pressé, il va dans la douche. C'est un apprentissage. C'est un apprentissage. Il s'est dit, allez, c'est moins pire qu'ailleurs. Je sais pas, c'est bizarre. C'est pas génial non plus, hein, mais enfin, c'est mieux sur la moquette. C'est toujours mieux. Alors, parce que là, 1 an et 2 mois, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Là, ça commence à faire. Souvent, il s'agit d'anxiété. Hein. Quand le chien n'est pas propre à partir de l'âge de 7-8 mois, c'est que le chien est très stressé. Et donc, il va vraiment marquer son territoire par l'intermédiaire des selles, de l'urine un petit peu partout. Donc clairement, là, il faudrait comprendre pourquoi il est stressé pour pouvoir trouver la solution. C'est en fonction de la cause qu'on met les solutions en place. D'accord, on le gronde et pas. Non du problème lui-même. Si jamais on le prend sur le fait qu'il fait caca dans la maison, qu'est-ce qu'on fait? Faut le gronder, faut pas le gronder? On ne dit rien. Parce que on ne dit rien. Parce que le problème c'est que... Contre les idées reçues, parce que moi, si je faisais ça, je dirais non, non, surtout pas, mon Dieu, malheureux, qu'est-ce que tu fais? Au secours. Oui, c'est embêtant, mais le problème qui se pose, c'est que si le chien fait cela parce qu'il est anxieux et que nous, derrière, on le punit, eh bien, on va le stresser encore plus. Et il va uriner encore plus, il va le faire ses selles encore plus dans la maison, et ainsi de suite, et on n'a pas fini. Et donc concrètement, il faut juste traiter le stress. Voilà, exactement. Et comment on fait ça? On vient vous voir? Voilà, exactement. Ça peut servir. Elle est maline. On va pas... Non mais sérieusement, juste en 2 secondes, comment est-ce qu'il pourrait faire Clément pour plus qu'il fasse? Alors on peut le détendre, mais surtout c'est souvent une anxiété de séparation par exemple. Donc un problème relationnel, donc à voir avec quelle relation il entretient avec son humain et voir ce qui se passe. Avec son humain, j'adore ce que vous dites, avec son humain. Nous on dit avec notre chien, mais donc Camille, hop, elle est à la place de l'animal, donc elle dit, faut voir comment il se comporte avec son humain. C'est ça. Où est-ce qu'on peut aller voir Camille si on a besoin de vos conseils? Alors sur éducationdouce.com et sur éducationcanine14.com. Éducation canine 14, c'est important le 14. Merci beaucoup. Merci. On est d'accord que les cookies, c'est pas du tout bon pour les chiens? Non. Ah non. Non, on est d'accord. Surtout que les chiens n'ont pas le goût du sucre. Donc, a priori, on croit leur faire plaisir, mais ça sert à rien. Ah d'accord, encore une information supplémentaire.